Bonjour à tous et voici la troisième vidéo pour les opérations de base sur les racines carrées. Donc entrons directement dans le vif du sujet. Bien faire attention évidemment que dans l'interro, donc dans un test, la plupart du temps les opérations sont mélangées. Donc il faut surtout bien différencier les exercices qui travaillent essentiellement la multiplication de ceux qui travaillent uniquement l'addition. Donc la vidéo précédente vous a rappelé la technique d'addition. Donc dans l'addition, il y a une certaine procédure qui est mise en place. C'est pas tout à fait la même que nous allons utiliser ici dans la multiplication. Alors un petit rappel important au niveau de la multiplication, c'est que on va essayer, lorsqu'il y a plusieurs irrationnels dans les différents facteurs d'un produit, eh bien de parvenir à en avoir deux exactement égaux. Alors pourquoi va-t-on essayer de faire ceci? Mais parce que lorsque on a un certain nombre réel positif, donc ici x appartient donc au réel positif, eh bien, dans tous les cas de figure, lorsque l'on a la chance d'avoir dans un calcul racine carrée de x qui multiplie donc racine carrée de x, une simplification se met en place et on obtient donc le nombre x. D'où vient cette simplification? D'où vient cette formule? Simplement du fait que lorsque l'on a deux facteurs identiques qui se multiplient, comme on a dans racine de x fois racine de x, eh bien, c'est un petit peu comme si on avait donc racine carrée de x que l'on élève au carré. Or, il ne faut pas oublier que la racine carrée, le fait d'extraire la racine carrée d'un nombre, ou le fait d'élever une valeur au carré, ce sont deux opérations qui sont complètement deux opérations inverses. Donc c'est un petit peu comme si on allait dans un sens et puis qu'on revenait dans l'autre juste après. Eh bien, du coup, ça permet de comprendre que on obtient donc x, racine de x fois racine de x, c'est x. Alors passons tout de suite à l'exemple numérique pour voir comment on va utiliser cette propriété. Dans l'exemple numérique qui est ici, donc racine carrée de 18, multiplié par 3 racines carrées de 8, multiplié par 5 racines carrées de 28. On a trois facteurs qui se multiplient, mais constitués de 5 nombres. Racine de 18, 3, racine de 8, 5 et racine carrée de 28. Dans ces 5 nombres, il y en a déjà deux que l'on peut effectuer directement parce qu'ils sont tous les deux des nombres rationnels. Ce sont des entiers. 3 fois 5, 15. Comme ça, ils ne sont plus dans notre chemin pour la suite. Au niveau des trois irrationnels, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les simplifier un maximum et également tenter de faire apparaître plusieurs fois des irrationnels identiques. Alors voyons ce que ça donne. Racine carrée de 18 devient donc racine carrée de 9 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 8 va devenir racine carrée de 2 fois racine carrée de 4. Vous voyez que dans la présentation, j'ai été groupé racine carrée de 2 et racine carrée de 2 l'un derrière l'autre, parce que ce sont deux nombres irrationnels, mais c'est deux nombres identiques, donc on va pouvoir mettre en place à la ligne suivante ce qu'on vient de rappeler juste avant. Et alors pour racine carrée de 28, j'élabore la décomposition suivante, racine carrée de 4 fois racine carrée de 7. Au final, qu'avons-nous? Nous avons d'abord le nombre 15 qu'on avait donc fait émerger tout à l'heure, ça reste évidemment le nombre 15. On a ensuite racine carrée de 9 qui est un nombre entier, c'est le nombre 3. On a donc 15 fois 3. On a ensuite les deux racines carrées de 2 qui se multiplient, ça devient donc le nombre 2. Même principe, on a deux racines carrées de 4 qui se multiplient, ça devient le nombre 4. Et alors, racine carrée de 7, dont on ne peut plus rien faire jusqu'à la fin, puisque c'est un irrationnel, et qu'il n'y en a pas un deuxième pareil donc, dans le produit, ça veut dire que la réponse finale sera un nombre irrationnel également. On effectue alors le produit des nombres entiers, dans l'ordre qui nous paraît le plus facile, donc 15 fois 4, 60, et il faut encore faire fois 6, donc ça va faire 360 en nombre entier, et 360 donc fois la racine carrée de 7. Bien pensé donc pour le produit dans les irrationnels. Cette formule-ci, la formule racine carrée de x fois racine carrée de x est égale à x, est une formule donc, qui est vraiment permet de bien s'en sortir, surtout quand on a un produit relativement long. Il y a toujours bien moyen à un moment donné de faire apparaître des irrationnels identiques. A bientôt pour
d'autres vidéos.